Roissy Charles de Gaulle, début juillet. En provenance de Tokyo, au Japon, Nafrayu arrive à Paris après 12 heures de vol. Nafrayu, c'est le nom que s'est donné cette jeune fille de 25 ans, au look exubérant, digne des véritables mangas japonais. Elle vient de passer un mois au pays du soleil levant où son style cartonne. Les vacances, c'était très bien. Je n'avais pas envie de rentrer, mais voilà, il faut bien. Ce que j'apprécie là-bas, à chaque fois, c'est plus leur façon de vivre. En fait, ils sont assez zen. Ce qu'on peut faire sur place, en fait, on peut vraiment se balader tranquillement, même si on a un style un peu hors norme, etc. Il n'y a pas de souci. Au Japon, aussi surprenant que cela puisse paraître, Nafrayu passe presque inaperçu. En France, par contre, son allure dérange. Je trouve ça vulgaire et puis je ne supporte pas. Voilà. Pour moi, ça fait sale. Voilà. Durant son séjour au Japon, Nafrayu a pourtant été invitée à défiler comme modèle dans les rues de Tokyo. Un des grands noms de la mode kawaii l'a même choisie comme ambassadrice. Kawaii signifie mignon en japonais et c'est une tendance extrêmement populaire en Asie. Mais de retour à Marseille où elle habite, Nafrayu retrouve une vie presque ordinaire. À son arrivée, elle retrouve Nicolas, son ami. Ça va passer la rose? Lui a un look plutôt classique, ce qui n'empêche pas leur histoire de durer depuis plusieurs années maintenant. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. 4 ans, hein. 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. Ça a l'air d'une blague, pourtant cela fait des années que Nafrayu cultive ce look hors du commun. Elle a toujours su qu'elle ne voulait pas entrer dans la norme. Alors un jour, elle ose et modifie son corps à coups de piercing et tatouages indélébiles. Dès lors, elle ne fera plus jamais marche arrière. En fait, la vie elle est courte. Si tu n'en profites pas maintenant, tu n'auras peut-être pas d'autre chance. Donc ça sert à rien de perdre du temps à faire semblant, à être quelque chose que tu n'es pas. Donc du coup, à partir de là, j'ai dit allons-y. J'en ai marre des faux semblants, marre de m'amuser à jouer à la norme comme les autres, etc. Moi, c'est pas ce que je suis. J'ai envie d'avoir les cheveux roses ou de faire ça, et je le fais. Un style très excentrique, pas toujours évident à assumer dans sa ville natale. Alors qu'elle retrouve son père, après un mois de vacances, ce drôle de couple attire tous les regards. Merci, pas de photo, on demande avant. À peine arrivée sur le Vieux-Port, les commentaires vont bon train. Je croyais que c'est qu'elle intéresse sa vie de jeune fille, qu'elle allait se marier. Non, en fait, elle est habillée comme ça tous les jours. Pourquoi? C'est son look. Sophie! Sophie! Je croyais qu'elle intéresse sa vie de jeune fille, mais c'est son look, elle est habillée comme ça tous les jours. C'est vrai qu'elle tape à l'œil quand on la voit passer. Ça tape à l'œil. C'est rigolo, c'est amusant. Prise en photo, Nafrayu se sent comme une bête de foire. Ils voient que je suis un peu différente, ils n'ont pas l'habitude de voir ça, donc je sais pas, que ce soit dans leurs photos de vacances, dans leur téléphone, ils doivent se dire qu'ils vont collectionner voilà, on n'est pas au zoo. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu la bête de foire, quoi. Nafrayu comprend qu'elle puisse attirer les regards et elle ne relève même plus quand on se retourne sur son passage. Ni même quand les critiques fusent. Elle me fait peur, on dirait, je sais pas, un monstre. Elle vient du, je sais pas, elle est bizarre, elle est dans un monde de manga, je pense. Elle est exceptionnelle, artistique, et c'est rare de voir une fille. Mais regarde-la. Non, mais de la tête aux pieds, elle est vraiment soignée. Elle est folle, moi je dors à côté d'elle. Moi j'aime pas les Mais imagine, tu dors à côté d'elle. Mais je pense pas qu'elle va plaire à un homme. Si elle assume pleinement son style, à la longue, ses mots la touchent. C'est assez dur à vivre à tous les jours, mais voilà, il faut supporter. Il y a des fois, j'éprouve le besoin de tomber la cape, là. Je suis pas non plus le robot et tout, donc c'est vrai qu'il y a des jours, quand je pars à l'étranger aussi, c'est pour souffler, quoi, faire un petit break. À peine rentrée du Japon, Nafrayu retrouve son travail, un emploi plutôt classique, de surcroît dans le milieu médical. Depuis 2 ans, elle est assistante dentaire. Bonjour.
C'est sûr, souvent les patients sont surpris par son allure. Enchantée. C'est la première fois que vous venez au cabinet? Oui, c'est pour Marie en fait. D'accord. Je vais juste vous laisser un petit questionnaire médical à remplir. Hop. Hop. Voilà. Et si vous voulez, je peux vous le laisser remplir tranquillement en salle d'attente. Allez, on y va. Merci. De rien. Bonjour. Mais une fois passé le choc de la première rencontre, tous s'accordent, son look importe peu. Sur le coup, oui, quand on ouvre la porte, on ne s'attend pas vraiment à avoir un look comme ça dans un cabinet de dentiste, mais bon, après, c'est bien. Nafrayou s'est fait engager par Laurence, la dentiste, il y a 2 ans. Et ce, alors qu'elle était seulement venue au cabinet pour une simple consultation. À l'époque, elle cherche du travail et son style lui fait systématiquement barrage. Aujourd'hui, elle préfère en rire. Je ne m'attendais pas du tout à faire ce travail-là et être engagée là parce que j'étais juste venue donc en consultation et je me suis proposée comme je cherchais du travail. Sur le coup, je me suis dit, oula, quand même, elle y croit quand même, hein, elle est très motivée de me proposer ça dans un cabinet dentaire, on n'a jamais vu ça. Et puis finalement, au fil de la discussion, ben voilà, je l'ai trouvé bien et je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, ça a été. La formation, ça a été un peu, difficile quand elle est arrivée à l'école d'assistante. Mais je pense qu'ils se souviendront d'elle toute leur vie. Je pense que je les ai marqués à l'école d'assistante dentaire. Mais finalement, ça a été. Elle a eu son diplôme facilement. Ouais. Par contre, Laurence insiste. Elle n'a pas engagé Nafrayou pour faire du social. Moi, je cherchais quelqu'un pour faire une tâche précise, une personne sur laquelle je puisse m'appuyer, compter, tout ça. Voilà. À aucun moment, je me suis dit, je n'ai pas fait Mère Teresa de me dire si personne lui donne sa chance, c'est moi, ou alors elle ne trouvera jamais de travail. Pas du tout. Quand ses journées au cabinet se terminent, Nafrayou se consacre à une toute autre entreprise. Son rêve, devenir créatrice. Alors quand elle ne s'exprime pas sur son corps, elle customise tout ce qu'elle touche. Là, je suis en train de choisir en fait comment je vais positionner un peu les strass, les couleurs, quoi va aller avec quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu minutieux. Aujourd'hui, des coques de téléphone portable qu'elle redécore à sa façon. Mais ses créations préférées, ce sont ses lunettes qui lui ressemblent en tout point dans la démesure. Il n'y a que moi pour les imaginer, que moi pour les réaliser, que moi pour les vendre pour le moment. J'essaye toujours de mettre ma patte et que ça reste dans mon univers. Après, c'est vrai qu'il y a des modèles que j'affectionne particulièrement. Dans quelques jours, elle ira présenter ses créations à Paris. Elle a même créé un site internet pour promouvoir sa marque. Là, par exemple, c'est le site internet où je commercialise mes lunettes et accessoires. La jeune créatrice mise sur son style hors du commun pour l'aider à créer le buzz et faire décoller ses ventes. Dans ce domaine, son look est sa meilleure carte de visite. D'ailleurs, régulièrement, comme sur cette vidéo, on l'invite à des shootings pour son originalité. Des événements que Nafrayou n'hésite pas à poster sur son blog qui compte déjà plus de 10 000 fans. Nafrayou s'investit énormément dans la préparation de son séjour à Paris. Un investissement qu'elle devra rentabiliser. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile à gérer. Et je reconnais qu'il y a peut-être des soirs ou des nuits où je vais dormir peut-être 4 heures pour achever des créations. Voilà. Mais bon, je pense que comme j'en veux, c'est pas grave si ça me coûte un peu au début, et voilà. Mais pour l'instant, elle est surtout connue dans son quartier. C'est même une célébrité. Là, je pense que vous demandez à n'importe qui du quartier, il la connaît. Ça flash. C'est pas choquant, mais ça, on s'interroge quand on la voit. Mais moi, je ne m'interroge plus, je la vois depuis des années. Donc, de suite, l'œil est attiré, il n'y a pas de problème. Je pense que je commence à être la figure du quartier, la fille en rose avec les tatouages, ouais. Bonjour. Et dans le salon de coiffure en bas de chez elle, Nafrayou est bien plus qu'une simple cliente. Nous, quand elle vient dans le salon, c'est la gaieté. Ça nous fait du bien de voir un peu du rose. Rien que de la voir, ça veut tout dire. Hein. Je veux dire, c'est vraiment... moi, je l'adore. Voilà, je peux pas dire mieux. Hein. Mieux que ça, je peux pas dire mieux. Voilà. Admirative du look de Nafrayou, sa coiffeuse est même devenue une fidèle acheteuse.
ensuite, là, elle va me faire mon téléphone portable, donc la coque du téléphone portable, un serre-tête pour ma fille avec Hello Kitty, parce que d'ailleurs, j'aime pas Hello Kitty, hein, ça se voit, n'est-ce pas? Et aussi une bague en forme de bonbon ou macaron, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et ma belle-mère aussi va se faire le téléphone. Le téléphone. Pareil. Voilà, comme on l'a vu sur elle, ça nous a bien plu. Le petit business de Nafrayou se met doucement en marche. Mais ses créations remporteront-elles le même succès auprès du grand public ?